What's up, la Big Time Family? Donc, aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Oh, petit grand dame de vidéo. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un top 10 de mes films préférés. Ma feuille est dans le coin chez nous, je vais aller la chercher. Et on se retrouve par après. Ok, donc, il y a environ un an, j'avais fait ça. Non, même pas, il y a quelques mois, j'avais fait ça. Mais une partie 2. Euh, mais là, j'ai décidé d'en refaire un autre parce qu'il y a quand même des films que j'ai écoutés, que je n'ai pas mis dans le stop parce que, soit que je ne connaissais pas, ou soit que je ne les avais pas mis. Donc, on va les mettre dans ce top-ci. Donc, on commence. Ok, ben vous l'avez vu, en top 10. Le monde de dernière, ou comme je dirais, ouais, on va commencer les chroniques de dernière. Bon, l'histoire raconte quatre enfants qui sont en pleine d'une guerre, la guerre mondiale. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième, et décident de se rendre chez un professeur, whatever, quelconque, oui, en Galway. Donc, ils cherchent chez un professeur qui, bon, qui n'aime pas qu'on touche à ses affaires, puis que, bon, c'est le genre de prof qui sait, soyez tranquille, touchez à rien, soyez tranquille, jouez ça vous tente, mais touchez à rien. Une des enfants, Tinkerette, trouve une armoire et tombe dans un monde fantastique qu'on appelle Narnia. Donc, c'est un monde dirigé par une sorcière blanche. Dans le deuxième film, il en a fait trois films. Par ailleurs, j'ai des échos qu'elle a faire un autre film, donc j'espère que c'est vrai. Allez le voir, en fait, c'est trois films, mais pas avec la même mécanique. Dans le premier, c'est une armoire. Dans le deuxième, ben, c'est une porte. Et dans le troisième, ben, c'est un tableau. Donc, qui les amène à Narnia. Donc, allez voir ce film-là, vraiment bon. Je vous le conseille. En neuvième, j'ai Flipper. Ceux qui connaissent pas Flipper, ben, allez voir. Marquez Flipper Dauphin. Donc, j'essaierai de mettre des, ben oui, j'essaierai de mettre des images à côté de moi. En quelque part, juste ici à ma gauche. Oui, c'est droite, mais moi c'est à gauche. Donc, Flipper, c'est un film de fin 1990 et ça parle d'un jeune homme du nom de Sally. Non, de Sandy, excuse-moi, pas Sally, mais Sandy, qui vit chez un oncle, qui ne le connaît pas trop. C'est un vieux film que moi et Alex, on écoutait quand on était au primaire. Et je viens de le... Il y a environ quelques mois, je viens de le retrouver, ce film-là. Je me l'ai reçu taper, puis je viens de revenir 13 ans en arrière. Il découvre un dauphin. Il décide de le nommer Flipper. Ça démontre aussi que cette histoire-là, ben, le dauphin peut te sauver la peau aussi. Donc, ben, dans ce film-là où le dauphin sauve la peau du jeune homme en question. Regardez ce film-là, vous allez voir que il est bon, comme pour les années 90. C'est vraiment bon comme film. Puis, ben, on passe. Le prochain film que je vous parle, il était catégorisé dans un film d'horreur. Donc, oui, je parle d'un film d'horreur. Je pense que c'est le seul de ma liste. Oui, c'est le seul de ma liste qui est un film d'horreur. Hansel et Gretel avec l'acteur Jeremy Renner. Donc, par une photo, je pense pas d'en mettre. Allez voir sur Google, vous pouvez les trouver. J'essaie d'en mettre, j'essaie quelque chose, j'essaie un petit quelque chose en fait avec des photos. Par après, ben, s'il y en a pas, je sais pas que vous choisissez dessus parce que j'aurais essayé. Donc, Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Donc, l'histoire le connaît. Hansel et Gretel, deux jeunes enfants qui se font kidnapper par une sorcière, mais découvrent que, un, les sorcières, mais deux, leur magie, leur pouvoir n'ont rien sur eux. Exemple, une sorcière peut leur shooter dessus, rien. Comme si on dirait que le sort faut leur traverser. C'est vraiment fucked up le film, puis il va vraiment pour vrai.
puis en font une chienne. Pas chienne, mais si vous êtes un jeune enfant, puis vous voulez regarder, puis vous regardez Hansel et Gretel, ça se peut bien que vous ayez l'image incrustée dans votre tête pendant le méchant bout. Si vous êtes en âge, regardez-le, je vous le conseille. Puis vraiment, Renner, il est... Par ailleurs, je suis désolé pour les codes qu'il y a eu au mois de transition, je parle. Donc, mais je pense que vous le comprenez vis-à-vis de ça, vis-à-vis l'effet que je vous donne, le film que je vous donne aussi. Donc, en top 7, vous l'avez vu, Alita, l'ange conquérant. Le film est sorti en 2019, donc l'an dernier. Donc, c'est vraiment récent. Ce film-là, c'est vraiment récent. Je pense que c'est le plus. Non, c'est un des plus récents que j'ai vu. Un des plus récents. C'est vraiment récent ce film-là. Ça fait vraiment pas longtemps, je pense. 2019 est sorti. Moi, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai regardé. Donc, c'est dans un monde, je pense, en 2100 quelque ou 2200 quelque. La Terre n'existe plus. La Terre est contrôlée. La Terre. Et un sang fou trouve une tête d'une fille, whatever, et décide de lui donner une seconde vie. Donc, effectivement, c'était une humaine à la base, mais elle décide de lui donner une seconde vie en la transformant en robot. Donc, elle devient Alita et c'est un ange et c'est une pro-élite. Elle devient forte, elle est vraiment forte pour vrai. Allez voir ce film-là, je ne dis pas plus. Donc, oh, excusez-moi. Donc, le film, vous l'avez vu. Je le mets là, pas le choix. Ou là, en quelque part, whatever, on s'en bat les couilles. Il est là. Bienvenue à Zombieland. Je sais qu'il y a un deuxième film qui est sorti en 2019, mais je l'ai pas vu, fait que je peux pas vraiment vous en parler. Je vais plutôt vous parler du premier, comme vous avez vu l'affiche il y a quelques secondes. Donc, c'est un jeune garçon de 16 ans, en appartement, qui affronte une horde de zombies avec d'autres personnes que Little Rock, qui est joué par Abigail, je sais plus vraiment son nom. Un nom que j'aimais beaucoup, c'est Tallahassee et Emma Stone, qui joue là-dedans. J'en reviens pas juste pas qu'Emma Stone joue là-dedans. J'ai un petit verre de jus d'orange, hein, parce que j'ai soif pour l'esprit. Fait que, je pense que c'est ça. Hein? Fait qu'on passe au. Ok, donc en cinquième position, c'est mis ça, oui. En cinquième position, Dragon 3. Fun fact, je suis allé là avec Alex il y a un an. Donc, un an aujourd'hui que je suis allé là avec Alex. Donc, ça a été un bon film pour vrai. Vous connaissez l'histoire du film Dragon? Tourner le film, en fait, Harold, vous savez qu'est-ce qu'il est devenu parce qu'il devient dans le deuxième film. Si vous l'avez vu, vous savez qu'est-ce qu'il devient. Moi, je vais pas vous le dire parce que c'est des enfants qui me regardent puis ils font hein? Bon, je vais être déçu, je me sentirais vraiment mal pour eux. Donc, mais là, il se trouve une autre menace, un autre chasseur de dragons. Et Croque-Mou tombe un peu en amour avec une dragonne. Je vous laisse voir. Allez voir le film. Le prochain film, vous l'avez vu, puis peut-être que je vois de vos faces. Hein? C'est quoi ce film-là? Vous l'avez vu, regarde Le Passeur. En anglais, The Giver. Je vais critiquer un peu parce que ce film-là, dans sa force, c'est un jeune garçon qui se sent moins contrôlé. Donc, aucune émotion. C'est dans un français parlé, c'est d'un son de langage. T'as pas le droit de dire je t'aime. Tu sais, c'est un monde de même, ok? T'as pas le droit de dire je t'aime ou je vais te tuer. Non. Tu sais, c'est contrôlé. Et il y a un jeune homme qui est le seul qui voit les couleurs. Mettons, exemple. Prenez Alex. Mettons. Alex voit en noir et blanc. Moi, je verrai en couleur. Fait que moi, mettons, je verrai la chaise rouge. Celle-là, mettons. Mettons, celle qui est de 7. On la voit pas, mais on la voit pas celle-là. Mettons, la chaise noire dans laquelle je suis dessus. Je verrai le mot de chute rouge. Je verrai tout en couleur. Je verrai les couleurs, je verrai le vert. Mais Alex ne verrait pas ça. Donc les autres ne voient pas ça. C'est le passeur. Et il découvre que il y a une autre personne, que lui, c'est un passeur. Fait qu'il lui montre tout ce qui est dans le passé, la guerre, tout. Parce que dans ce monde-là, ça n'existe pas. On est genre en 2050, whatever. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien, c'est contrôlé. Et vachement, allez regarder ce film-là parce qu'il est vraiment bon. Puis je vous le conseille. En top 3,
Ouais, top 3. Maléfique. Le nouveau qui est sorti. Pas celui qui est sorti récemment, mais je pense en 2015, mais je sais plus. Celui qui est sorti en 2019. Celui-là, vraiment bon, pour vrai. Moi, pas fan de Maléfique, puis pas fan de films contes de fées, whatever, que chaque fin ça dit épicurie. Non, pas vraiment fan de ça. Mais celui-là, oui, parce que, comme vous le savez, j'ai mis du temps à regarder ce film-là. On me disait souvent c'est un film d'horreur, regarde pas ça. Là, j'ai 18 ans, j'ai regardé ce film-là, puis il est vraiment bon. Vous connaissez Maléfique, une sorcière noire avec des ailes comme un oiseau qui veut se manger de la princesse Aurore, mais dans celui-là, elle ne se mange pas, au contraire, elle la protège. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce film-là. Vraiment, elle finit par la protéger, puis à comprendre que le mal sert à rien. Donc, allez le voir, puis dites-moi en commentaire si vous l'avez. Top 2! Après, je vais voir la fin, juste là. Donc, top 2. Le jeu qui est encore une fois, La Reine des Neiges. Le deuxième. La Reine des Neiges 2. Déjà, je vois les oranges. Donc, vous connaissez La Reine des Neiges. Donc, sous ce coup-là, c'est Elsa qui veut découvrir d'où elle vient. Pourquoi elle est née avec des pouvoirs. Si vous avez vu le premier film, vous savez que Elsa est capable de créer de la neige et avec ses mains. Autrement de ses corps, de son corps avec ses mains. Donc, elle découvre que, une forêt. Donc, avec ses amis, donc ils vont d'essayer de découvrir le mystère et de le percer. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est sur internet en ce moment. Vous pouvez le chercher. Il était au cinéma. Puis pour moi, je l'ai vu avec Alex en janvier dernier. Puis Alex l'a aimé. Puis je l'ai aimé aussi. Donc, puis là, pour vrai, on était les seuls jeunes adultes qui étaient là. Sinon, c'était seulement avec les enfants là. Alex et moi, les deux seuls jeunes adultes qui étaient là. Le dernier film. Ça, c'est une exception. Ça, je ne peux pas les mettre séparés. Parce que les deux, je les ai vraiment aimés égal. Les deux, c'est des films Disney. Un sorti en 2018 et l'autre sorti cette année en 2020, pas voilà, c'était Valentin. Les films Zombies. Vous les avez vus. Vous les avez vus, donc c'est les films Zombies. Vous, peut-être que vous connaissez. Le premier film, en fait, donc c'est Humain et Zombie qui ne s'aiment pas trop la gueule. Donc, Addison qui est une cheerleader et Z qui est un zombie. Et Z entre pour une première fois à l'école de Seabrook et fait la connaissance de Addison et les deux c'est un amour sur le champ. Sauf que leurs proches ne savent pas que, surtout les parents d'Addison au départ, ne savent pas que Z était un zombie. Dans le deuxième volet, là on les retrouve et là c'est Addison qui apprend que elle peut récemment parce que Addison dans le premier film, vous la voyez, vous avez vu les films zombies, elle cache un secret. Dans le deuxième, elle s'en fout, elle l'a dévoilé dans le premier. Et dans le deuxième, elle ne sait plus à qui elle appartient. Juste, c'est un groupe d'autres individus fait son apparition. Vous avez vu les photos avant quand j'ai dit le titre. Donc, dans le deuxième, c'est une meute de loup-garou qui arrive et vous allez voir que c'est vraiment fucked up ce qui arrive. Je n'en dis pas plus, allez les voir, les deux. Parce que moi, je les ai aimés et je les trouve écœurants. Alors voilà, la vidéo terminée. Si t'as aimé, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ma page Facebook et TikTok en description. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Sur ce, ciao!